Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï, bien-aimé. Je bénis le nom de notre roi, de notre Seigneur, de notre merveilleux, glorieux Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur en ce jour encore d'apporter un message qui a pour thème: Dieu fait sa part, fais la tienne. Dieu fait sa part, fais la tienne. Alléluia. Dieu fait sa part, fais la tienne. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, beaucoup aiment dire Dieu fera. Et c'est vrai, Dieu fait. Dieu est fidèle. Dieu accomplit. Dieu ne ment pas. Mais il y a une réalité que nous oublions, bien-aimés, que nous oublions souvent dans l'œuvre de Dieu. C'est qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Alléluia. Il faut bien comprendre cela. Dans l'œuvre de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Dieu ne nous appelle pas à la passivité, mais à la coopération. Alléluia. Parce qu'il nous aime, il nous implique. Il est souverain, il peut faire ça lui-même sans avoir besoin d'un homme. Il est capable de tout faire. Mais Dieu, comme il nous aime, comme il veut que nous puissions, il veut nous impliquer. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu dit que nous avons notre part, qu'il lui, Dieu, il a sa part. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu est incapable, non. C'est juste par plaisir, par amour pour l'homme, qu'il implique l'homme dans certaines décisions de la vie de l'homme lui-même. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas être ce Dieu-là je veux dire, qui est comme un dictateur. Non, bien aimé, Dieu nous implique. Voilà, il nous implique. Il coopère avec nous. Il a mis en nous une liberté. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent de Dieu, parce que Dieu nous a donné cette liberté. Mais sachons-le, c'est que Dieu, il reste le Dieu souverain et que tout ce que nous commettons comme action, nous récoltons ce que nous sémons. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu ne nous appelle pas à la passivité, mais à la coopération. Regarde comment Dieu a créé l'homme. Il l'a placé dans le jardin, il lui a donné des promesses, mais aussi une responsabilité qui était de cultiver, de garder, d'obéir. Et dès le commencement, Dieu agit, mais l'homme doit répondre. Et, et tout au long, bien aimé, de la Bible, ce principe revient. Dieu ouvre la mer, mais le peuple doit avancer. Mais le peuple doit avancer, bien aimé. Et Moïse doit lever le bâton. Le peuple doit marcher. Dieu fait le miracle, mais l'homme doit faire le pas. Alléluia. Donc, bien aimé, rien ne vient comme ça sans que Dieu aussi, il veut impliquer l'homme. Alléluia. Le miracle ne vient pas de lui-même comme ça. Il vient de la foi que nous plaçons en Dieu. Il vient de notre obéissance à Dieu. Et donc, c'est pourquoi je dis que fais ta part. Dieu fait toujours sa part. Fais ta part. Alléluia. Dans Exode chapitre 14, verset 15, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et Dieu ne dit pas attendez encore. Il dit avancez. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il y a des moments où nous prions, nous demandons, nous attendons. Mais Dieu attend que nous fassions notre part. Alléluia. Pour que le miracle aussi arrive. Dieu attend que nous fassions notre part. Parce que Dieu n'encourage pas. Alléluia. Si Dieu faisait tout, qu'on ne fait rien, on serait très paresseux aussi. Oh Dieu, c'est un bosseur. Dieu, il encourage. Oui, le travail.
Et donc, Dieu ne veut pas que nous soyons là à l'accuser. Seigneur, c'est toi qui as fait ça, c'est pas moi qui ai fait ça, à accuser Dieu. C'est pourquoi Dieu nous implique. Alléluia. Pour qu'on ne dise pas que Dieu, oui, tout, c'est Dieu qui a tout fait. Oui, c'est pas moi, je n'ai pas décidé là. Oui, c'est Dieu. Non. Dieu veut que nous participons. Alléluia. Pour que demain tu ne dises pas à Dieu, ah Dieu, c'est toi qui as fait ça. C'est pas moi qui voulais ça. C'est toi, Dieu, qui a fait ça. C'est pourquoi Dieu nous implique, bien-aimés. Alléluia. Pour que nous ne puissions pas l'accuser pour dire que c'est nous qui avons, c'est lui, Dieu, qui est la cause. Alléluia. Donc, bien-aimés, regarde Naaman. Regardons le cas de Naaman. Il voulait être guéri de sa lèpre. Le prophète lui donne une instruction simple. D'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et cela ne correspondait pas à ses attentes. Bien sûr, puisqu'il était, oui, bien-aimé, les hommes ici élevés dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter. Parce on se dit on est des chefs, on est rempli d'orgueil, on est fiers. Et donc, bien aimé, le cas de Naaman qui était un homme élevé, bien aimé, cela ne correspondait pas à ses attentes. C'était trop simple, presque humiliant pour lui. Mais tant qu'il ne se plonge pas, bien aimé, rien n'allait se passer. Alléluia. Donc le miracle est prêt, mais la condition n'est pas remplie. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi dans la bénédiction, les gens sont là, Seigneur, bénis-moi Dieu, bénis-moi Dieu. Dieu n'envoie pas bénédiction comme ça. Il n'y a pas à faire pour que cette bénédiction aussi arrive. Il faut avoir la foi. Il faut poser des actions qui plaisent à Dieu pour que Dieu soit content et qu'il te bénisse. Donc, il ne faut pas penser que Dieu encourage des gens qui ne font rien. L'homme a sa part et Dieu a sa part. Donc, le jour où il fait sa part, je parle du cas de Naaman, alléluia, Dieu a fait sa part. Donc, il faut comprendre bien, c'est que il y a notre part et il y a la part de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a aussi cette femme, un autre exemple dans la Bible, il y a aussi cette femme qui souffrait depuis 12 ans d'une perte de sang. Elle a tout dépensé, tout son argent, essaie toutes les solutions. Mais un jour, elle entend parler de Jésus. Et elle ne se contente pas plutôt d'écouter, mais elle se lève, elle traverse la foule et elle se fraie un chemin. On peut voir dans Marc chapitre 5, verset 28. Elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Donc, elle a fait sa part. Sa part, c'était de quoi? De franchir. Alléluia. D'aller vers Jésus. Alléluia. Elle a fait sa part en se levant. Les gens, la foule était remplie, mais elle a franchi toute cette foule-là. Non seulement elle a fait ça, mais elle a eu foi en Dieu. Et c'est sur la base de sa foi que le miracle s'est produit. Alléluia. Donc, au moment où elle touche, elle a dit quoi? Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au moment où elle touche Jésus, la puissance de Dieu se manifeste. Donc, bien aimé, Jésus était là depuis longtemps. La puissance aussi était là. Mais il a fallu un acte de foi. Il a fallu que cette dame qui souffrait de la perte de sang pose face sa part, comme je l'ai dit, qui était
de passer, de traverser, d'aller vers Jésus. Et autre part qui est d'avoir foi en Jésus pour que Jésus puisse lui faire grâce et qu'il lui accorde le miracle. Alléluia. Donc, il a fallu un acte de foi. Donc, bien aimés frères et sœurs, Dieu ne manque jamais sa part, c'est ce qu'il faut savoir. Dieu est toujours au rendez-vous, il ne manque jamais sa part. C'est nous les hommes qui manquons. Sinon, Dieu, il est toujours au rendez-vous. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, il demeure fidèle. Alléluia. Bien aimé, mais souvent, ce qui bloque, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Nous voulons la promesse sans l'obéissance. Ça veut dire que nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne voulons pas obéir à Dieu. Nous voulons la récolte sans la sémence. Nous voulons la victoire sans le combat. Bien aimé, on regarde Josué devant Jéricho. Dieu lui dit, je livre la ville plutôt entre tes mains. La victoire est déjà donnée. Mais ensuite, Dieu donne des instructions. Marchez autour de la ville jour après jour. Humainement, bien aimé, cela semble inutile. Mais c'est la part que les enfants d'Israël devaient faire. C'était de tourner autour de la ville. Alléluia. Je pense bien 7 fois. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Josué chapitre 6, verset 20, le peuple poussa des cris et la muraille s'écroula. Donc, bien aimé, Dieu a fait tomber les murs, mais le peuple devait obéir. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des murs dans nos vies qui ne tomberont pas tant que nous ne ferons pas ce que Dieu nous demande. Il faut comprendre ça. Il y a des murs qui ne tombent dans nos vies, qui peuvent être dans nos vies, qui ne tomberont pas tant que nous ne ferons pas ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Donc, bien aimé, la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut, mais c'est aussi agir en fonction de ce que Dieu a dit. Alléluia. Dans Jacques, le chapitre 2, verset 17, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Donc Dieu ne nous appelle pas à rester assis en attendant que tout tombe du ciel. Il nous appelle à nous lever, à obéir, à marcher, à agir. Donc, bien aimé, aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelle est ma part dans ce que je demande à Dieu? Quelle est ma part dans ce que je demande à Dieu? Quelle est notre part dans ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous? Alléluia. Donc Dieu t'appelle à prier. Mais pries-tu? Dieu t'appelle à pardonner. Mais pardonnes-tu? Dieu t'appelle à avancer. Mais avances-tu? Dieu t'appelle à changer. Mais changes-tu? Bien-aimé, parce que lorsque tu fais ta part, lorsqu'on fait notre part, Dieu fait toujours la sienne. Et sa part est toujours parfaite. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter sur ce point et dire que, bien aimé, il y a toujours notre part dans tout ce que nous voulons que Dieu fasse ou dans tout ce que Dieu doit faire. Nous avons aussi notre part à faire. Et aussi longtemps que nous ne ferons pas notre part, les choses seront là. Rien ne va avancer. Mais lorsque nous ferons notre part, nous verrons aussi la gloire de Dieu se manifester comme ça a été le cas de tous ces exemples de la Bible que j'ai donnés. Le cas de la femme qui souffrait de douleur, de douleur, qui a dit, si je puis seulement toucher sa robe, je serai guéri. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous aide à faire notre part. Parce que tant que tu ne fais pas ta part, ça va faire des années et des années
Tu seras dans l'église, tu vas dire que oh oui, les gens ne prient pas bien, oui, c'est ceci, c'est cela, oui. Pourtant, en réalité, c'est parce que tu refuses de faire ta part. Et Dieu, aussi longtemps que tu vas refuser de faire ce qu'il te dit de faire, ta situation va rester la même, elle ne va jamais changer jusqu'à ce que tu quittes la terre. Donc, veux-tu que ta situation change? Alors, fais la part que Dieu te dit de faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde. Shalom.